don de sang, maintenant c'est urgent. Le dernier message de la campagne publicitaire de l'établissement français du sang est clair. On fait le point avec notre invité. Michel Thiédot, bonjour. Merci de nous accorder ces quelques Bonjour. minutes. Le mois de décembre et le mois de janvier sont souvent synonymes d'une baisse des stocks de sang. Est-ce que c'est le cas dans l'Aube également? Oui, c'est le cas de manière générale puisque l'hiver, donc décembre, janvier, février, ce sont des mois où malheureusement les donneurs habitués sont malades, grippe, gastro, virus, et à partir du moment où ils ont ces virus, ils ne peuvent pas donner. Hein. Il y a une contre-indication à ce niveau-là. Donc il faut remplacer ces gens habitués par des nouveaux donneurs, quoi. Voilà. Donc notre but, notre objectif, c'est rechercher les nouveaux donneurs pour compenser ces manques. Est-ce que ces difficultés que vous rencontrez, elles sont aussi liées au contexte sanitaire? Pas exactement, puisque ça n'a aucun rapport avec la Covid. Donc je me souviens en 2020, quand ça a été le début de la pandémie sanitaire, il y a eu où les gens étaient confinés, mais avaient le droit de sortir pour donner leur sang. Et on a eu pléthore de demandes, beaucoup de gens sont venus, et les stocks effectivement étaient bien remplis. Voilà. Donc voilà, c'est pas forcément lié au Covid. Hein. Quelles sont les actions que vous mettez en place dans l'Aube pour qu'il y ait davantage de dons? Alors de la promotion par les médias, bien sûr, des informations dans les établissements scolaires, notamment dans les collèges où effectivement on a des projets tutorés. Des projets donc qui sont en fait les élèves des collèges organisent une collecte pour leurs professeurs et leurs parents dans le cadre d'un projet spécifique. Et donc, on a beaucoup, à l'issue de ces collectes, on a beaucoup de primo-donneurs, donneurs qu'on ne verrait pas s'il n'y avait pas ce type de collecte. Voilà, donc on développe ce type de collecte dans les établissements scolaires, pardon, et en particulier dans les collèges, dans le cadre de projets spécifiques pédagogiques. Voilà. C'est nos actions qu'on perdure depuis plusieurs années et qu'on va développer cette année et les années à venir, bien évidemment. On vous laisse simplement nous rappeler les conditions pour pouvoir donner son sang. Alors, les conditions d'âge, 18-70 ans révolus. Il faut peser plus de 50 kilos. Ne pas avoir été... alors là, on rentre dans les contre-indications. Ne pas avoir été transfusé. Voilà, ça c'est les principales conditions. Ne pas avoir des pathologies lourdes telles que les cancers, des choses comme ça. Voilà. Hein. Par exemple, une anesthésie générale, il faut effectivement attendre 4 mois avant de donner son sang. Une gastroscopie, c'est pareil, 4 mois avant de donner son sang. Vous allez chez le dentiste, il faut attendre 48 heures avant de donner son sang. Vous voyez, il y a des contre-indications très précises. Les contre-indications définitives, je l'ai dit, c'est les cancers, la maladie de la vache folle, c'est le séjour dans le Royaume-Uni dans les années 80 à 96, c'est une transfusion sanguine, c'est le sida, voilà pour les plus importants. Paludisme, entre autres aussi, pour les contre-indications les plus importantes.